Alors, on reste sur la glace pour accueillir Dominique Poupert. Vous êtes membre du comité du HC Nyon. Merci. Bonjour. Alors, on l'a entendu dans le sujet juste avant, vous avez eu l'occasion de le voir. La responsable des sports, Madame Schmutz, parlait du fait que c'est une évidence l'idée d'une patinoire régionale. Alors actuellement, vous êtes HC Nyon, vous jouez à Morges, vous vous entraînez à Yverdon, à la Vallée de Joux. Est-ce que, dans le long terme, c'est pas plutôt plus judicieux de passer sur un HC La Côte ? Alors c'est possible. Ce qui va se produire, c'est que le HC Nyon existe depuis 40 ans, donc il y a une historique derrière. Créer des nouvelles structures, on l'a déjà vu, ils ont essayé en Valais avec le foot, c'est toujours très compliqué. Donc pour l'instant, je pense que l'objectif, ça serait de pérenniser le club. Et effectivement, pérenniser un club comme ça, avec un mouvement junior et tout, ça passera forcément par une patinoire. Mais c'est compliqué. Alors c'est compliqué, on l'a vu tout récemment. Un de vos juniors a même relancé la pétition qui avait eu lieu en 2014, qui avait récolté qu'une centaine de signatures. C'est ce genre de projet individuel qu'il faut attendre pour pouvoir évoluer, ou bien quel doit être le cheval de bataille pour réussir à passer ? Alors, il y a plusieurs pistes. L'idée, c'est que ça soit, effectivement, c'était dit par la ministre des Sports, il faut que ça soit quelqu'un de plusieurs communes et puis qu'il y ait un projet qui fédère. La difficulté dans ce genre d'opération, c'est que plusieurs communes sont partantes dans ce projet, puis à l'arrivée, ils aimeraient tous que la patinoire soit sur leur commune. Donc l'idéal, ça serait de mettre la patinoire à l'intersection de 3 communes pour qu'on puisse la mettre intercommunale. Pour l'instant, le projet, il y a toujours 3 idées. Il y a d'ailleurs une séance prochainement avec le conseil municipal pour discuter d'un projet qui est en train de naître et d'espérer qu'un jour, on arrive à avoir une vraie patinoire, puisqu'entre Genève et Morges, il n'y a aucune patinoire. Donc ça, c'est un peu de la musique d'avenir. On comprend bien, c'est quelque chose qui pourrait... retomber dans les jours à venir. Donc c'est quelque chose qui est déjà lancé comme projet. Exact, d'autant plus qu'on est complet. Donc on a créé cette patinoire à Nyon qui s'est agrandie, puisqu'elle existe depuis 8 ans, et entre-temps, elle s'est agrandie. On peut jouer maintenant des matchs mosquito officiels dessus, mais c'est complet. Il y a encore des gens qui appellent aujourd'hui, et puis pour que ça soit confortable et qu'il y ait du plaisir, parce que c'est vraiment le côté passion pour les gamins, ils s'entraînent, on essaie de rajouter des heures de glace, mais évidemment, comme une bonne partie de la structure est bénévole, ça pose quelques problèmes d'organisation, mais pour l'instant, on s'en sort bien. Et nouveauté cette année, il y aura même du patinage artistique. Voilà, oui, comme on l'a entendu. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire de votre club. Vous jouez ce soir, 20h15, à la Vallée de Joux, donc votre terrain d'entraînement. C'est quoi la personnalité de cette équipe ? Parce qu'on a cru comprendre que le gardien de ce soir a 16 ans, vous en avez 61. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de personnalité. Il faut être qui pour jouer dans cette équipe ? Alors, c'est la particularité du club. Au départ, c'est parti qu'une bande de copains. Si on revient très, très, très en arrière, le club a été fondé, comme j'ai dit, il y a 40 ans par un certain Daniel Rosla, qui est un petit peu connu dans la région. Et c'est lui qui a lancé cette histoire avec une mini patinoire gelée sur le terrain, etc. Puis aujourd'hui, il y a un vrai club qui a une vraie structure. C'est pour ça qu'on a pu prendre cette gestion de la patinoire en bas, notamment avec Stéphane Piton, qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure. Et ça motive, et c'est vraiment une équipe de copains passionnés et qui a une bonne ambiance, même si en ce moment c'est un peu chaud parce qu'on a un petit problème technique, c'est que les joueurs vieillissent, logiquement, et le niveau de hockey monte. Donc on est en train d'être dans un ascenseur un peu dangereux, et c'est un petit peu compliqué. Et comme on perd nos joueurs, donc la patinoire de Nyon s'adresse aux jeunes et tout jeunes, et puis aux alentours de 13-14 ans, il n'y a plus de structure à Nyon. Donc du coup, certains, pour la première fois cette année, ils vont jouer à Morges. C'est la grande nouveauté. On a des joueurs qui sont partis sur Morges, mais c'est très compliqué. Donc l'idéal, ça serait d'arriver à boucher le trou, et la seule solution, effectivement, c'est une grande patinoire, ça. Mais du coup, avec les soucis dont vous avez parlé, l'équipe vieillissante, le niveau de la Ligue qui augmente, qu'est-ce que vous avez concrètement comme objectif sportif cette saison ? Alors l'objectif saison, ça serait de faire les playoffs, puisque on a un groupe avec 9 équipes et les 8 premiers sont qualifiés, ce qui paraît relativement simple. Le seul souci qu'on a aujourd'hui dans la région, qui était plutôt un bon pour les autres, mais pas pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de première ligue qui sont fatigués, qui arrêtent de jouer, et ils trouvent rien de plus intelligent que d'aller jouer en 3e ligue. Et en hockey, 2 ligues d'écart, c'est pas le même sport, donc ça va 10 fois trop vite, quoi. Alors c'est intéressant, c'est des matchs, c'est des challenges chaque fois, mais c'est compliqué. Et puis effectivement, on se trouve face à des équipes comme la Vallée, Fleurier, qui ont une première équipe, et quand un joueur est en première équipe, il joue en 2e équipe, et forcément le niveau, il a explosé, quoi. Alors, moi, je vous remercie d'être venu sur le plateau. On va bien entendu encore suivre votre saison. On va vous souhaiter bonne chance pour ce soir. Et on aura l'occasion de retrouver votre mouvement junior dans une émission du 17 novembre. On prend le rendez-vous.